Pour gagner du temps, le chauffeur s'engagea par inadvertance dans un tunnel. Mais quelque chose de terrifiant se produisit. Le tunnel ne faisait que 500 mètres de long, pourtant après 1 heure de route, impossible d'en voir le bout. Plus étrange encore, il n'y avait pas une seule autre voiture sur la route. Un passager suggéra alors de faire demi-tour pour sortir. Le chauffeur s'exécuta immédiatement. Cependant, 1 heure s'écoula à nouveau et la voiture était presque à court d'essence, sans toujours aucune trace de la sortie. Soudain, quelque chose de plus effrayant encore arriva. Une femme enceinte venait à peine de descendre du car qu'elle aperçut sur le bas-côté le téléphone qu'elle avait jeté quelques instants plus tôt. Pourtant, à ce moment-là, on pouvait encore voir l'entrée du tunnel. Tout le monde fut saisi d'effroi. Était-il pris au piège dans une boucle temporelle? Jacques, lui, n'était pas de cet avis. Il proposa que tout le monde longe la paroi du tunnel avec une corde, persuadé que cela les mènerait à une sortie. Ils sortirent donc un gros rouleau de ficelle. Jacques et Xiao Shen commencèrent à longer le mur, pendant que les autres attendaient sur place, espérant que les 2 hommes réussiraient à trouver une issue. Tout à coup, 2 silhouettes inquiétantes apparurent derrière eux. En s'approchant, le groupe réalisa avec stupeur qu'il s'agissait de Jacques et Xiao Shen. Ils en déduisirent qu'ils étaient dans un tunnel circulaire. Mais le chauffeur n'était pas d'accord, car il n'avait rien ressenti de tel en conduisant. Cependant, pour survivre et quitter cet endroit, il fallait d'abord résoudre le problème de la nourriture. Jacques suggéra de rassembler tous les vivres et de les partager équitablement. Les gens, ne réalisant pas encore la gravité de la situation, s'exécutèrent sans discuter. Une fois la nourriture distribuée, Jacques et quelques autres retournèrent dans le tunnel pour chercher des indices sur la sortie. Mais à leur retour, un spectacle encore plus horrifiant les attendait. Le car, en parfait état quelques instants plus tôt, était maintenant couvert de poussière, comme s'il avait été abandonné pendant longtemps. Même la nourriture avait moisi et s'était décomposée. La panique gagna le groupe. Soudain, les lumières du tunnel s'éteignirent. Puis on entendit un cri déchirant. Quand ils rallumèrent les phares, Jacques avait disparu, ne laissant derrière lui qu'une longue traînée de sang. Tout le monde suivit la piste sanglante, mais arrivé à une paroi, elle s'arrêtait net. À cet instant, Xiao Shen réalisa que le mur sonnait creux. Il poussa de toutes ses forces et parvint à l'enfoncer. Mais à l'intérieur, une vision d'horreur les attendait.